fait, il y a 3 blocs en rugby à 13, on peut dire, qu'il y a le bloc gauche, le bloc milieu et le bloc droite. Le bloc gauche, c'est seconde ligne, demi-mêlée, centre, ailier. Le bloc droit, c'est l'autre seconde ligne, l'ouverture, le centre droit et l'ailier droit. Et tu as l'arrière en piston, comme on appelle ça, qui peut aller à gauche, à droite et au milieu. Alors, les maîtres du ballon, c'est plutôt le demi-mêlée et demi-ouverture. C'est eux les maîtres du jeu et c'est eux qui orientent vraiment la tactique de l'équipe. Arthur Mourgue. Les appuis, j'oublie de le tenir, c'est bon là. Notre 7 et 6, puisque le 7 c'est demi-mêlée et le 6 demi-ouverture, ça correspond au 9 et au 10, au 15. Le demi doit faire la gestion avec le talonneur qui quand même gère le bloc milieu. Donc tout ça, c'est l'harmonie de comment ça va s'articuler. Et l'arrière derrière, qui lui, il est normalement à l'écoute des demi et il doit être le plus 1, le joker, pour arriver et faire le surnombre. Si on prend l'ailier, qui sera le finisseur, peut-être le joueur le plus rapide de l'équipe, donc les 2 joueurs les plus rapides de l'équipe. Donc sur les couvertures des 40-20, c'est eux qui vont être sollicités sur les grandes chandelles, donc ils doivent être très forts dans les airs. Aussi sur les coups de pied d'attaque. Donc nous, souvent, ça se joue un peu moins à 15, mais souvent on fait des coups de pied transversaux pour aller chercher les ailiers dans les coins pour justement marquer un contre 1. Donc voilà, très fort dans les airs, très rapide, franchisseur. On a les centres qui sont plus costauds parce que forcément ils vont être plus sollicités en défense. Donc c'est des profils quand même qui répètent les collisions, ils ont un peu plus de viande. On leur demande d'être un peu plus ballon, de savoir faire des décalages, de prendre des intervalles, de décaler leur ailier, de s'adapter avec le demi et la tactique qui va être mise en place pour justement essayer de faire briller l'ailier. Donc eux, ils sont un peu plus connectés avec le milieu. Ensuite, on a le seconde ligne qui lui s'apparente à un moitié de pilier, moitié de centre. Donc c'est un peu un mix des deux, à la différence qu'il joue 80 minutes. Donc lui, il faut qu'il soit agile, fort, endurant, intense, costaud, qui plaque. Donc lui, c'est le plus dur du rugby à 13, la seconde ligne. Le milieu, c'est les 2 piliers de talonneur, 3e ligne. Forcément, c'est eux qui vont plaquer le plus et prendre le plus de ballons. Donc ce sont des postes très compliqués. Le bloc milieu, c'est les mecs qui sont très durs mentalement, physiquement. Les piliers sont là, sont normalement assez costauds et volumineux, donc ils sont là pour avancer en attaque, c'est-à-dire aller trouver des tenues rapides et défendre dur en défense au niveau des plaquages. Les profils sont quand même assez différents des piliers qu'on peut retrouver à 15. Donc nous, il y a quand même ces navettes de 10 mètres, et ces 10 mètres, c'est un sprint. Les collisions, c'est souvent à très haute intensité. Donc ça demande vraiment des capacités énergétiques très importantes. Et le 3e ligne, il est là pour avancer également, pour aussi servir et faire jouer ses avants. Et en défense, il est aussi dans le bloc du milieu. Alors le talonneur, lui, il va derrière tous les tenus. En attaque, donc souvent il peut faire la navette et courir, mais il va pouvoir prendre le ballon si vraiment il y a une faille et s'infiltrer. Il va moins être soumis au plaquage. Par contre, c'est lui qui va plaquer beaucoup. Et souvent, comme il est un peu plus petit et entre les 2 piliers, c'est ce qu'on appelle un peu des spots, des talonneurs. Ça dépend des équipes, parce qu'après il y en a des très bons qui plaquent. Mais c'est souvent des gabarits un peu plus petits qui sont spotés par les piliers adverses. C'est des joueurs qui répètent beaucoup de plaquages. Donc ça peut aller de 28, 30 jusqu'à 40 plaquages, voire les champions 50 plaquages match. On ne les fait pas jouer 80 minutes. On a souvent un talonneur sur le banc et c'est souvent un poste qu'on change. Justement parce que cette intensité de match nécessite ça. Mais plus ou moins ça s'articule comme ça dans toutes les équipes de rugby à 13.